Je vous laisse arriver, je vous laisse vous connecter. Je suis un petit peu en retard, j'espère que tout va bien, j'espère que vous êtes là. Je vous laisse vous connecter et me dire si vous me voyez bien. Bonjour à tout le monde, je vous laisse arriver tranquillement. Je fais mes derniers ajustements en direct avec vous. Petit contretemps technique ce matin. Dites-moi si vous me voyez bien, si vous m'entendez, enfin si vous voyez bien l'image du moins. Et nous allons commencer cette séance de Pilates. Donc nous sommes sur la 17e vidéo, 17e séance de Pilates en live sur Mediacœur. Je vous laisse me dire si tout va bien, m'envoyer des petits pouces, m'envoyer des petits cœurs. Connectez-vous tranquillement, installez l'espace chez vous pour suivre cette séance. Donc un tapis, une bouteille d'eau, une petite serviette supplémentaire à caler sous la tête si besoin. Et on va débuter tranquillement ce cours. J'essaie de voir si j'ai un retour image de mon côté et on va pouvoir débuter. J'ai pas d'image de mon côté, je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'on me voit? Est-ce qu'on m'entend? Est-ce que tout le monde me voit? Dites-moi si c'est ok chez vous. Je vous laisse vous installer debout, derrière votre tapis. Et nous débutons cette séance ensemble. On part avec la mise en place. Vous commencez à monter dans vos pointes de pied et vous basculez dans vos talons. Allongez bien votre dos. Essayez de tenir un petit peu en équilibre sur les orteils et basculez dans les talons, une fois que les orteils sont posés. J'espère que tout le monde va bien. Désolée pour cette arrivée un petit peu rapide. On commence donc notre séance de renforcement musculaire axée sur la sangle abdominale, essentiellement ce cours de Pilates. Ok, vous stabilisez vos deux pieds à plat dans le sol, vous fléchissez un tout petit peu vos genoux et vous commencez la bascule du bassin vers l'avant et vers l'arrière. Antéversion, rétroversion du bassin. Ne changez rien, continuez tranquillement. Amenez cette mobilité tout doucement. Ok, on va bloquer notre bassin dans une position neutre. La position neutre, je vous rappelle que c'est une position naturelle dans laquelle vous vous sentez à l'aise, ni en rétroversion, ni en antéversion. Et ici, vous allez commencer l'engagement de votre centre. Donc on commence par le périnée, on resserre au niveau de son périnée, on contracte, on remonte, on vient aspirer. Puis on vient ensuite contracter le transverse, on vient aspirer le nombril vers l'intérieur. Et vous allez bien verrouiller vos sphincters également maintenant. Et on va placer nos mains sur nos côtes pour travailler la respiration latérale thoracique. Sur la phase inspiratoire, tes côtes vont s'ouvrir. Et sur l'expiration, tes côtes se referment.
Sur la phase inspiratoire, tes côtes s'ouvrent. Et sur l'expiration, tes côtes se referment. Tu inspires par le nez sur 5 secondes. Et tu expires par la bouche. Quand vous expirez cet air de votre bouche, expulsez-la en prononçant la lettre A. Allez chercher un débit d'air intéressant pour vraiment vider vos poumons. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Et le ventre est contracté. Essayez de relâcher votre mâchoire, de relâcher votre visage pour vraiment avoir une expulsion d'air intéressante et efficace. Relâchez maintenant les bras le long du corps, inspirez profondément. Expirez, levez les bras sur l'extérieur. Inspirez, baissez. Expirez, levez les bras sur l'extérieur. Inspirez, baissez. Vous continuez ça tranquillement. Sur la phase expiratoire, 5 secondes d'expiration, vous levez les bras sur l'extérieur. Et sur les 5 secondes d'inspiration, les bras descendent tranquillement. Inspire bien par le nez, expire toujours par la bouche. Continuez tranquillement ce mouvement. Expiration, levez les bras. Inspiration, baissez les bras. Très bien. Coucou Lisa, coucou Sylvie, coucou Gabriel. Ça y est, j'ai enfin vos messages, c'est parfait. Pas encore de retour, donc c'est bon, tout est bien. Je vous laisse continuer le mouvement et nous allons ensuite enrouler la colonne vertébrale. Donc tu as expiré, tu as levé tes bras, tu inspires, tu descends et là tu vas expirer en enroulant ta colonne vertébrale jusqu'en bas et tu inspires, tu remontes. Coucou les divines, je vois les cœurs de loin, merci beaucoup. J'espère que tout va bien. Expiration, enroulez la colonne vertébrale. Inspiration, remontez. On va faire ça une dernière fois, juste une encore. Expirez, levez. Puis sur la phase inspiratoire, baissez les bras. Puis vous enroulez à nouveau la colonne vertébrale et on va s'installer sur le sol. Nous allons directement nous mettre au sol. Donc vous fléchissez vos genoux et je vous laisse vous installer sur le dos, sur le tapis, la tête sur la droite et vos pieds sur la gauche. D'accord? Vous vous allongez sur le dos. Installez-vous tranquillement, prenez le temps de vous installer au sol. Si vous avez besoin, vous placez une petite serviette sous votre tête pour vous assurer d'avoir le menton qui revienne bien vers la poitrine pour avoir un bon placement de vos cervicales. Donc on n'hésite pas à placer une brique de yoga sous la tête ou bien une serviette supplémentaire. Je vous laisse vous allonger, les bras le long du corps. Une fois arrivé au sol, reprenez la mobilité du bassin. Antéversion, rétroversion du bassin. Faites ce mouvement tranquillement. Amenez de la mobilité dans vos hanches. Essayez d'amener un maximum de souplesse dans votre bassin avec une respiration fluide. Cherchez à vous grandir par le sommet du crâne. Baissez toujours le menton vers la poitrine. Et stabilisez maintenant votre bassin dans une position neutre. Position neutre, je vous rappelle que c'est la position naturelle dans laquelle vous vous sentez à l'aise. Dans cette position naturelle, maintenant, ancrez bien les pieds, les genoux, le bassin, largeur du bassin. Les pieds sont la même largeur que votre bassin, n'exagérez pas l'ouverture. Les genoux ne se touchent pas, écartez-les un tout petit peu.
Là, le bassin est stabilisé en neutre, je vais vous demander de contracter votre centre. Commencez bien par le périnée, engagez en profondeur, remontez le nombril vers la colonne vertébrale, rentrez le nombril vers la colonne vertébrale, remontez votre ventre sous vos côtes comme si vous vouliez qu'il se cache et qu'il vienne pousser contre le diaphragme, d'accord, sous vos côtes. Et à partir de là, replacez les mains sur les côtes justement et ressentez le mouvement respiratoire. Inspirez par le nez sur 5 secondes. Expirez par la bouche. Et ne gonflez pas votre ventre. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Essayez d'avoir un débit d'air intéressant pour vraiment vider vos poumons et contracter votre ventre. Réallongez les bras le long du corps, posez les paumes de main contre le tapis, regardez toujours vers le plafond, baissez vos épaules, continuez la respiration. Gardez les 5 placements essentiels pour commencer. Pied largeur du bassin, bassin neutre, contraction dans le ventre, étirement des cervicales, respiration latérale thoracique. Tout est en place. Inspire. Expire, lève les bras vers le ciel et inspire, reste statique. Expire, commence à faire un cercle avec tes bras. Expiration extérieure, nous allons faire seulement 5 répétitions aujourd'hui. Inspiration, revenez par le milieu. Expiration extérieure. Rien ne bouge à part vos bras. Augmentez bien l'amplitude des cercles jusqu'au dernier mouvement. Nous sommes sur la 5e répétition. Le cercle est extrêmement grand. N'allez pas chercher les douleurs. Arrêtez-vous avant si vous êtes gêné dans vos articulations. Si tout va bien, vous allez chercher l'amplitude maximale. Vous revenez vers le plafond, vous inspirez, vous restez statique. Expiration, placez votre jambe droite en position chaise renversée. Essayez de bien vérifier que votre genou est à 90 degrés. Le genou doit être au-dessus de votre hanche. Vos mains sont largeur des épaules, au-dessus de vos épaules. Inspirez, restez statique. Expirez, allongez la jambe en diagonale et allongez les bras dans l'autre sens en opposition à votre jambe. Inspiration, ramenez. Inspiration, vous ramenez. Votre ventre ne se gonfle pas, votre jambe gauche ne bouge pas. Expiration, ce sera la dernière répétition. Expire et allonge. Inspire, ramène. Expire, repose ton pied droit. Inspire, reste statique. Expire, place ta jambe gauche en position. Inspire, reste statique. Vérifie que ton genou est bien placé. Expire, allonge. Inspire, ramène. Lorsque votre jambe s'allonge, essayez de la garder à côté de votre genou droit. Vos 2 cuisses sont à peu près parallèles lorsque l'extension se fait. Et sur la phase inspiratoire, vous revenez. Dernière répétition du côté gauche. Expiration allongée. Inspiration ramenée.
Expirez, reposez votre pied au sol. Inspirez, restez statique. Expirez, posez vos bras le long du corps. Collez vos pieds complètement, collez vos genoux et avancez les pieds. D'accord? J'écarte les pieds de mon corps un petit peu plus que d'habitude pour travailler davantage l'arrière des cuisses sur l'exercice qui vient. Vous allez placer vos bras sur les côtés et vous allez stabiliser. Si les jambes ne sont pas confortables pendant l'exercice, n'hésitez pas à réajuster l'amplitude, l'ouverture de vos genoux. D'accord? On part sur l'exercice du shoulder bridge. Je vous rappelle que l'exercice doit commencer par une rétroversion du bassin, élévation du pubis. On élève tranquillement et on redescend vertèbre une à une en finissant à la fin par l'antéversion. Une antéversion qui vous permet de revenir en neutre. Pas une antéversion maximale, c'est-à-dire ceci, avec un dos qui se creuse au maximum. D'accord? Vous ne devez pas aller jusque-là. Vous vous arrêtez sur la position naturelle, la position dans laquelle vous vous trouvez actuellement. On y va? On part sur 7 répétitions. Vos bras sont le long du corps. Collez vos deux genoux, collez vos deux pieds et gardez l'engagement à l'intérieur des cuisses. Inspirez. Expiration, rétroversion du bassin. Montez le pubis vers le plafond, décollez, 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 décollez et restez là-haut sur la phase inspiratoire sans bouger. Expiration, reposez vos vertèbres une à une sur le sol sans jamais relâcher le ventre. Et sur l'inspiration ici, le bassin revient neutre. Imaginez qu'on vient tirer votre bassin vers le plafond. Ici, serrez votre ventre, inspirez. Expiration, reposez vos vertèbres une à une. Je place mes mains sous ma tête pour que vous voyez bien le mouvement de mon dos, si jamais vous aviez des doutes. Inspiration, vous relâchez, vous revenez en neutre. Là-haut, ne gonflez pas votre ventre. Expiration, redescendez. Conservez vos pieds bien collés et les genoux le plus possible rapprochés. Inspirez neutre. Dernière fois. Inspirez, relâchez. Et revenez avec les bras le long du corps si jamais vous n'aviez plus les bras le long du corps. Écartez les pieds, largeur du bassin à nouveau. Relâchez un petit peu les chevilles, amenez un petit peu de mobilité, relâchez vos mollets également. J'espère que tout va bien, j'espère que vous arrivez à suivre cet exercice. Je vous laisse passer sur le côté face à moi. Installez-vous sur le côté, face à votre écran. Très bien. Allongez votre bras au sol, posez votre tête sur votre bras. Allongez l'autre bras sur votre cuisse supérieure, la cuisse côté plafond, et avancez vos jambes sur la ligne avant de votre tapis. Une fois que vous êtes placé ici, je vous laisse reprendre la contraction du centre, périnée, transverse et sphincter. Engagez bien au niveau du centre, contractez-le. Et reprenez bien votre respiration latérale thoracique, la respiration dans vos côtes.
Attention à l'épaule supérieure, à ce qu'elle ne soit pas en arrière. Ne compensez pas le placement. Essayez de ramener l'épaule plutôt en avant. Ne regardez pas vers le sol, ne regardez pas vers le bas. Allez chercher avec le regard loin devant vous. Inspirez profondément. Expirez, décollez un petit peu vos deux jambes. Ici, votre taille n'est pas posée au sol. Vous devez garder l'engagement devant, sur les côtés. Donc la taille gauche, non, la taille droite, pardon, n'est plus posée au sol. Et surtout, ne creusez pas dans votre dos. On va expirer en décollant la jambe supérieure. Sur la phase inspiratoire, tu vas rester en statique. En expirant maintenant, c'est le pied du dessous qui va monter pour aller toucher le pied 1, le pied supérieur. Et tu vas inspirer en baissant les deux, mais sans poser au sol. Expire, lève. Pardon, excusez-moi, j'éternue. Inspiration, restez statique. Expirez, décollez la jambe du dessous pour que le pied du dessous touche le pied du dessus. Et inspirez, baissez les deux, sans poser jamais votre taille au sol. Inspire, reste statique. Expire, décolle la deuxième jambe. Inspire, baisse les deux, sans poser par terre. Encore une fois. Expirez, décollez la jambe du dessus. Inspirez, restez statique. Expirez, décollez la jambe du dessous. Inspirez, redescendez. Et relâchez complètement. Et vous soufflez. Tout va bien? Bon, on s'installe face à notre tapis. Vous venez vous allonger sur le ventre. Vous mettez vos coudes et vos avant-bras à plat au sol, largeur de votre bassin, largeur de vos épaules, pardon. Je dis des bêtises, hein. Rien à voir avec le bassin. Ce sont bien la largeur des épaules qu'il faut s'installer. Ici, vos pieds, vous les retournez pour crocheter le sol avec vos orteils. Les pieds, cette fois, sont largeur du bassin. D'accord? Écartement des pieds, largeur de votre bassin. Nous allons passer en planche. Si vous souhaitez une option plus facile, vous allez rester sur les genoux. Si vous souhaitez une option un peu plus compliquée, vous allez vous installer sur vos pieds. Dans tous les cas, je vous demande de vraiment avoir une rétroversion du bassin. Vous ne sortez pas les fesses, vous ne creusez pas le bas du dos, c'est tout l'inverse. On rentre le bassin, on emmène le pubis vers l'avant et on enroule, on essaie en fait à ce que le bas du dos soit enroulé. Vous devez avoir une sensation que le bas du dos s'enroule. Ne se creuse surtout pas, mais qu'il s'enroule. D'accord? Le périnée, le transverse, les sphincters sont toujours contractés, verrouillés en technique Pilates et votre respiration reste une respiration latérale thoracique. Ce que je voudrais, c'est que vous restiez là-haut pendant 7 cycles respiratoires. Inspiration sur 5 secondes, expiration sur 5 secondes. Et vous expulsez bien un air chaud de votre bouche à chaque fois lorsque vous expirez. Pour placer le corps, on va rétroverser le bassin, décoller le ventre. Donc là, je suis bien en rétroversion, je n'ai pas les fesses sorties, je rétroverse. Et ici, pour ceux qui le souhaitent, vous vous installez sur les pointes de pied et vous restez ici. On pousse dans ses bras, on a les bras bien toniques. J'inspire par le nez, j'expire par la bouche. À chaque fois que vous expirez, essayez de ressentir le ventre qui se resserre encore plus fort. Il n'y a pas de relâchement, il n'y a que de la contraction consécutive pour vous permettre d'affiner votre taille. Si ça tremble, c'est bon signe, c'est que ça travaille. Respirez bien. Toujours la rétroversion du bassin. Quand ça devient trop compliqué, reposez les genoux, restez ici sans sortir les fesses une fois encore.
rentrez le bassin. Contractez vos fessiers si ça peut vous aider à avoir le bon placement du bassin. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Quand vous avez fait la 7e respiration, posez les genoux d'abord comme je suis là, puis posez les cuisses, posez le ventre, posez la poitrine et relâchez complètement au sol. Et placez les mains sous votre front. Respirez un petit peu. On enchaîne avec l'exercice où nous allons maintenant engager essentiellement l'arrière de vos cuisses. Imaginez que dans le creux de votre genou, vous avez une petite noisette qui est ici. Et on va venir casser la noisette avec 2 contractions de l'arrière de la cuisse. Mais avant de commencer, je vais vous demander de rétroverser le bassin, de contracter les mollets, les cuisses et les fessiers. Et de contracter surtout maintenant l'avant de vos cuisses. Votre pubis est collé au sol, votre ventre se décolle du tapis. La position actuelle de votre ventre et de votre bassin doit être la même pendant l'exercice. Vous devez avoir la sensation que votre nombril remonte. Inspirez profondément. Fléchissez la jambe droite, pied flex tout de suite. Puis une fois que vous êtes arrivé à la flexion maximale, vous contractez en 2 fois l'arrière de la cuisse, les ischio-jambiers, puis vous tendez la jambe sur l'inspiration. Expire. Inspire. Alternez entre la droite et la gauche. Lorsque vous faites les 2 petites contractions, ne faites pas bouger tout votre corps. Au contraire, stabilisez-le. Lorsqu'une jambe est en dynamique, l'autre jambe est tendue et l'avant de la cuisse est contracté. J'engage l'arrière de la cuisse, puis j'engage l'avant de la cuisse. Votre pubis est toujours collé au sol, votre ventre est toujours engagé. On est toujours sur une technique respiratoire latérale thoracique. Continuez encore, prenez le temps de continuer cet exercice. Faites un nombre pair de répétitions. Équilibrez bien entre la jambe droite et la jambe gauche. J'espère que tout va bien chez vous, que cet exercice est abordable et que vous arrivez bien à le comprendre. Je vous laisse faire la dernière répétition à droite et à gauche. Et ensuite, je vous invite à passer à 4 pattes sur le tapis. Toujours dans la même direction. Ok, tout va bien. C'est parfait. On poursuit. Si vous n'avez pas encore terminé, je vous laisse terminer. Prenez le temps de finir vos exercices. Et ensuite, venez vous installer à 4 pattes. Les mains, largeur de vos épaules, sous vos épaules, sur les poings ou sur les mains, comme vous souhaitez. Les tibias, les genoux sont largeur du bassin. Et vous venez ici amener un petit peu de mobilité dans le bassin, antéversion, rétroversion. Amenez cette petite bascule pour ramener un peu de mobilité dans votre bassin, dans vos hanches. Et je vais vous demander de stabiliser, de faire une légère rétroversion. La rétroversion, c'est pubis vers le nombril, d'accord, qui s'enroule. Le bas du dos, c'est donc aplati à partir de maintenant. Je vous demande de contracter votre centre, périnée, transverse et sphincter. Poussez dans vos bras. Regardez vers le sol. Étirez vos cervicales et reprenez la respiration latérale thoracique. Vous allez expirer en allongeant le bras droit et la jambe gauche. Inspirez en ramenant ce bras et cette jambe. Puis en expirant, vous allez faire la même chose de l'autre côté. Le bras et la jambe sont en croisée. Vous ne levez pas du même côté, vous faites un croisé au niveau du corps. Inspirez. Expirez. Inspirez. Sans lâcher le bassin.
ni de lever le bras très haut. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important dans l'exercice, c'est que vous réussissiez à stabiliser votre bassin, que vous réussissiez à garder l'engagement dans votre centre et que votre dos ne se creuse jamais. Votre rétroversion du bassin, elle est constante, même quand la jambe et le bras s'élèvent. Le haut du corps ne bouge pas, votre tête, elle est toujours au-dessus du même point fixe. Votre tête ne part pas à droite ou à gauche. Ne regardez pas trop loin devant. Fixez en dessous de vous sur le tapis. Une dernière répétition, à droite et à gauche. Nous avons commencé avec le bras droit, donc essayez de bien terminer avec le bras gauche et la jambe droite. Puis vous revenez, vous inspirez. Et vous venez vous asseoir sur les talons. Position coquillage, n'hésitez pas à écarter un petit peu les genoux, à relâcher la tête. Roulez. Vous ramenez les mains à côté des genoux, vous déroulez votre dos et vous arrivez assis sur le tapis. Je vous laisse vous allonger maintenant de l'autre côté. Nous travaillons dans l'autre sens à présent. Allongez-vous au milieu de votre tapis, avancez vos jambes. Placez votre bras supérieur sur votre cuisse. Faites attention à ce que votre épaule ne parte pas en arrière. Équilibrez bien les deux épaules, en fait, il y a vraiment une épaule dessus, une épaule dessous. Même chose au niveau de votre bassin, vous avez bien la hanche droite et la hanche gauche alignées en superposition. Pas de hanche qui part en avant ou en arrière, comme ceci, d'accord? Allez, je regarde loin devant, je reprends la contraction du centre, périnée transverse et sphincter, je resserre ma taille, je reprends la respiration latérale thoracique, et d'ici, nous allons reprendre la respiration et l'élévation des jambes. Expire, décolle un petit peu tes deux jambes. Ce sera ta position minimale, tu ne descendras pas plus. Expiration, décolle ta jambe supérieure. Inspire, reste statique. Expire, décolle ta jambe du dessous. Inspire, baisse les deux. Expire, décolle ta jambe droite. Inspire, reste statique. Expire, décolle ta jambe gauche. Inspire, descends les deux. Encore deux fois. Ne creusez pas votre dos et gardez le ventre bien tonique. Expiration, ce sera la dernière. Inspirez, baissez, soufflez, regroupez genoux, poitrine et relâchez. Soufflez un petit peu, retrouvez une respiration naturelle. Et je vous invite à passer assis sur le tapis, cette fois-ci face à moi. Allez, on enchaîne. Au niveau de la position, je vous invite à venir soit en position du diamant, comme celle-ci, soit en position écart. Vous pouvez vous installer avec les jambes tendues en position écart ou bien avec les jambes fléchies. D'accord? Vous trouvez l'écartement des pieds qui vous convient le plus. Il faut que vous soyez à l'aise. Et n'hésitez pas
à utiliser une brique pour vous asseoir dessus, si besoin, pour que votre dos soit le plus allongé possible. Vous devez avoir les fesses et les épaules alignées. Vous n'avez pas le bas du dos rond et vous n'avez pas non plus les épaules en avant ou en arrière. Donc c'est pour ça que ce genre de petit matériel va vous être très utile. Si vous n'en avez pas, vous prenez un coussin, vous vous asseyez sur ce petit coussin, ou une serviette, un vêtement que vous allez replier et sur lequel vous allez vraiment poser la pointe des fesses. D'accord ? Je vais utiliser aujourd'hui la brique de yoga ou de pilates, hein, c'est la même chose. Donc, on s'installe, on pousse dans les fesses et on essaie de se grandir au maximum. On reprend la contraction du centre, périnée, transverse et sphincter. Dans cette position, je vais vous demander d'amener les deux mains l'une sur l'autre. Les mains ne vous touchent pas. Les mains sont un petit peu, on va dire, à 25-30 cm de votre sternum. Les mains, les coudes sont un petit peu en dessous de la hauteur de vos épaules. N'allez pas trop haut. Laissez les épaules relâchées, les trapèzes détendus. Dans cette position, je vous invite à retrouver une contraction dans le centre, une poussée dans les fesses pour que votre dos s'étire au maximum. Et la respiration latérale thoracique doit être réenclenchée. Essayez de bien engager tout ça. Inspirez profondément. Expirez, rotation. Serrez votre ventre et venez l'essorer. Comme si c'était un linge humide que vous veniez essorer. Et bien c'est ce qui va se passer maintenant avec votre taille. Expire, extérieur. Inspire, milieu. Expire, extérieur. Ok, le mouvement est compris, je pense maintenant. On va se focaliser sur les détails qui sont très importants. Votre visage, vos mains et votre sternum doivent tourner ensemble à la même vitesse en restant alignés. La pointe de votre nez est en face de vos mains et vos mains restent en face de votre sternum. Votre dos est toujours étiré. Engagez votre périnée. Vous faites une dernière rotation du côté gauche. Vous revenez sur l'inspiration. Ce n'est pas tout à fait terminé, puisqu'ici vous allez expirer en laissant les bras se relâcher tout le temps avec le ventre contracté. Et sur la phase inspiratoire, je vous invite à relâcher vers l'avant. Les pieds ouverts s'ils sont ouverts, les jambes tendues si elles sont tendues. Vous pouvez changer de position. Et vous relâchez votre dos. Respirez bien, vous pouvez amener un petit peu de mouvement. Lâchez la tête, laissez le dos se détendre. Et vous remontez. J'espère que ça a été cet exercice. On passe maintenant sur l'exercice du rolling like a ball. Donc on va s'installer dans l'autre sens. Vous venez vous asseoir sur le tapis en étant de côté. On va partir en arrière, donc assurez-vous d'avoir du tapis derrière vous et de ne pas avoir d'objets dans lesquels vous pourriez buter. Donc nous allons nous installer sur la pointe des fesses, enfin pas vraiment sur la pointe des fesses, je dis une bêtise, ça va être la partie haute des fesses puisque vous allez venir en équilibre sur cette partie du corps. Vous placez les mains sur vos tibias délicatement, il n'y a pas de contraction au niveau des bras à proprement dit, c'est juste une stabilisation. Si vous êtes à l'aise ici, n'hésitez pas à ouvrir un petit peu les genoux, d'accord? Je suis en train de former un V avec mes jambes. J'évite de trop les fermer, je vais les ouvrir, ce sera plus facile
pour l'exercice d'ailleurs qui vient, d'avoir les pieds les genoux un petit peu larges. L'angle de tes coudes, l'angle de tes genoux et l'angle de tes hanches, actuellement l'ouverture de tes hanches, tu vas les bloquer, tu vas les visualiser et tu vas bien marquer cette contraction, cette ouverture. Tu rentres ton ventre, tu regardes vers ton nombril et tu vas reprendre ta respiration latérale thoracique. En inspirant, je vais t'inviter à rouler en arrière et en expirant, à revenir dans la position dans laquelle tu es. Sur l'inspire, tu pars. Sur l'expire, tu remontes. Sur l'inspire, tu pars en arrière. Sur l'expire, tu remontes. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Si tu as du mal à t'arrêter sur les fesses, n'hésite pas à venir buter avec la pointe de tes orteils avant de te réinstaller. Inspire. Expire. Ton menton est toujours enroulé vers l'avant. Dernière. Expiration, tu viens t'asseoir. Et tu relâches. Très bien. Petit travail des pieds. Relâchez un petit peu les chevilles. Soufflez bien. Ok, on relâche. Je vous réinvite à vous installer sur le sol, largeur du bassin. Les pieds, largeur du bassin, les genoux, largeur du bassin, le bassin neutre. Ramenez le bassin en mobilité un petit peu vers l'avant, vers l'arrière, sur les côtés aussi si ça vous fait du bien. Vous n'hésitez pas à ramener un peu de mouvement. Et ensuite, vous allongez les bras le long du corps. Vous retrouvez votre respiration latérale thoracique. Et votre contraction est en place. Le menton est baissé vers la poitrine. Très bien. Inspire. Expire, place ta jambe droite en position chaise renversée. Inspire, reste statique. Expire, place maintenant la jambe gauche. Reste statique. Expire, allonge ta jambe droite en diagonale. Ta pointe de pied, elle arrive à peu près en face du mollet droit. Alors c'est ton mollet droit plutôt qui vient se placer en face de ta pointe de pied gauche. Je me suis mal exprimée. Lorsque vous allongez votre jambe, vous allongez la jambe pour que le mollet arrive en face de la pointe de pied de la jambe qui est restée en chaise renversée. Tu expires, tu tends ta jambe droite et ton mollet droit arrive en face de ta pointe de pied gauche, sans gonfler ton ventre. Inspire, ramène. Et tu changes de côté. La courbure de votre dos ne doit pas être modifiée. Vous devez garder tout le temps la même courbure de colonne vertébrale. Et ça, c'est hyper important pour tous vos exercices. Dernière à droite et à gauche. Inspire. Expire, pose ton pied droit. Expire, pose ton pied gauche. Parfait. On va passer de la position allongée à la position assise en remontant avec la technique du roll-up. D'accord? Vous n'oubliez pas de contracter fortement votre ventre. Si vous avez besoin de remonter, vous attrapez l'arrière des cuisses pour vous aider. D'accord? On essaiera de décoller le moins possible, voire pas du tout les pieds pendant l'exercice. Et on enroule bien les cervicales.
Le menton viendra bien vers la poitrine pour être capable de remonter en douceur, sans se faire mal au dos, avec une belle préservation de la colonne vertébrale. Votre ventre est contracté, votre respiration latérale thoracique est toujours là. Inspirez. Expirez, décollez les bras. Inspirez, restez statique. Expirez, levez la tête. Ici, attrapez l'arrière des cuisses si besoin. Puis, inspiration. Je me grandis. Je pousse dans mes fesses. Retrouvez bien la pointe des fesses dans le sol. Inspire. Expire par en arrière. On ne va pas s'allonger cette fois. Grandis-toi. Inspire. Expire. Inspire, grandis-toi. Sur la phase inspiratoire, vous poussez dans les fesses, vous regardez loin devant. Sur toutes les autres phases de l'exercice, vous regardez toujours vers votre nombril. Encore 2 fois. Ce sera la dernière. Ne gonflez pas le ventre. Inspiration. Et souffle, lâche en avant. Tu respires bien, tu relâches bien la tête, les bras, le dos. Et une fois encore, je t'invite à t'allonger sur le dos. Avec nos jambes, nous allons faire des ouvertures, des cercles. D'accord? On va chercher à faire 5 cercles à droite et ensuite 5 cercles à gauche. D'accord? Pour ce faire, nous allons placer nos 2 jambes en position chaise renversée. Replacez bien les 5 référentiels. Réancrez bien l'engagement dans le centre et la respiration latérale thoracique. Inspirez. Expirez, placez jambe droite. Inspirez, restez. Expirez, placez la gauche. Baissez le menton, serrez le ventre. Expire, ouvre ta jambe vers la droite. Ta jambe ne se rapproche pas de toi, elle s'écarte de toi. Elle va chercher vers l'avant et elle revient par le milieu sur la phase inspiratoire. Pendant ce temps, la jambe gauche ne bouge absolument pas. Essayez de jeter un coup d'œil sur vos jambes. Assurez-vous que tout est en place. Cinq répétitions de chaque côté, ce sera largement suffisant pour aujourd'hui. Expire, extérieur. Inspire, retour milieu et stabilise ta jambe droite. Puis c'est ta gauche. Tu commences bien par une ouverture et ensuite tu dessines le cercle. Tu ouvres en expirant et tu remontes sur l'inspire. Il t'en reste 2 sans jamais creuser le ventre. La dernière. Puis tu
expires, tu poses ton pied droit. Et tu expires, tu poses ton pied gauche. Je vous invite ici à vous grandir, à étendre vos jambes maintenant sur le sol et à passer les bras au-dessus de votre tête, à étirer votre corps au maximum. À partir de maintenant, retrouvez une respiration naturelle, une respiration ventrale et étirez légèrement sur les côtés. Faites ce petit étirement tout doucement, prenez le temps. Je vous laisse vous grandir, allonger votre corps. Cherchez à pousser aussi un petit peu dans les jambes si ça vous fait du bien, si vous sentez qu'il y a des étirements, allez chercher un petit peu plus dans une zone ou dans l'autre de votre corps. Soyez en connexion avec lui. Super, je vous invite là maintenant à passer les deux genoux à la poitrine, enroulez vos jambes vers vous, attrapez vos genoux. Et basculez vos jambes à droite et à gauche. Vous venez rouler sur votre dos. Prenez le temps de faire ce petit mouvement de bascule pour relâcher les lombaires, pour relâcher le dos. Tendez votre jambe droite au sol, gardez le genou gauche à la poitrine et articulez dans cette position la cheville gauche. Amenez des petits mouvements, des petits cercles avec votre pied dans un sens puis dans l'autre. Respirez bien, gardez le menton baissé et détendez vos trapèzes, baissez vos épaules, stabilisez vos omoplates sur le sol. Ici, vous allez allonger votre jambe vers le ciel, vous allez tendre votre jambe tout doucement. Et vous respirez bien. Et vous fléchissez. Inversez. Changez de jambe tranquillement. Quand vous avez tendu la jambe gauche au sol, articulez ensuite votre cheville droite et tirez avec les deux mains le genou droit vers vous. Dans un sens, puis dans l'autre. Tendez votre jambe vers le ciel, attrapez l'arrière de la jambe doucement avec les deux mains et respirez bien. Relâchez. On va revenir s'asseoir sur le tapis. Je vous invite à prendre l'élan avec les jambes, serrer le ventre et enrouler vers l'avant, comme sur l'exercice du roll-up. Je m'embrouille entre les noms d'exercices. Ok, vous venez face à moi, vous allez ouvrir les genoux en extérieur, vous allez attraper vos pieds et enrouler la tête en avant. Restez dans cette position, prenez le temps de vous étirer. La respiration est importante, pensez à bien vous relâcher, à bien souffler. Et ici maintenant, on relâche. Vous vous installez sur vos tibias. On étire quelques instants en position coquillage, bras tendus, tête posée au sol si possible. Les mains à côté de ses genoux, on déroule le dos, on retourne ses pieds. Vous allez rester avec les jambes tendues, la tête penchée en avant,
le dos relâché en avant. Vous restez dans cette position encore quelques secondes. Gardez le dos bien lâché, la tête qui regarde le visage, qui regarde vers les cuisses. Les jambes sont tendues, le poids du corps sont dans vos orteils. Restez dans cette position. Gardez cet étirement un peu plus longtemps. Puis vous allez expirer et vous allez fléchir un tout petit peu les jambes et remonter. Vertèbres une à une. Et pour finir, inspirez, levez les bras sur l'extérieur. Expirez, relâchez. Inspirez, levez. Expirez, relâchez. Faites ceci une dernière fois. Inspirez. Expirez. Roulez un peu vos épaules. Ramenez un peu de mobilité dans le haut du corps. Très bien. Faites la même chose avec votre tête qui roule tout doucement. Changez de sens. Revenez milieu et relâchez. Et vous soufflez. Voilà pour ce matin. Merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça a été cette séance. Merci beaucoup pour votre présence. Merci pour les replays. Je sais que vous êtes beaucoup à faire les séances en replay. Je vois déjà des commentaires d'ailleurs à ce sujet. Donc je vous dis à mardi pour le prochain cours de Zumba, d'accord, avec des nouvelles chorégraphies, séance qui a lieu à 19h30 et samedi prochain 10h30 pour les cours sur Mediacœur de Pilates comme ce matin. Passez un excellent week-end, n'oubliez pas les vidéos en replay et n'oubliez surtout pas de m'envoyer des commentaires lorsque vous faites les vidéos en replay sous les vidéos, d'accord? Faites un commentaire avec la vidéo, que ce soit sur YouTube ou que ce soit sur Mediacœur directement pour les séances en replay de Pilates. Merci beaucoup, passez une excellente journée, merci de votre présence, prenez soin de vous, bon week-end.